Bonjour à tous, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Je salue tous ceux qui nous écoutent dans les différentes parties du monde, en Asie, au Chili, en Afrique, aux États-Unis, en Europe, bien sûr. J'espère que l'Éternel vous a richement béni et que ces études vous ont apporté les éléments pour votre édification et votre sanctification. Nous sommes arrivés maintenant au troisième volet concernant la naissance de Laodicée, sa condition et son jugement. Et effectivement, nous allons aborder ce dernier volet avec vous qui est très important, aussi important que les autres. Ce volet nous permettra de savoir qu'au sein de Laodicée, il y aura une séparation, il y aura un criblage qui va se faire et nous apporterons les précisions concernant ce criblage. J'espère que le volet précédent vous a permis de rentrer en vous-même, de comprendre que l'Éternel nous interpelle et veut que nous puissions revenir à lui, que nous puissions accepter le conseil du témoin fidèle et acheter l'or éprouvé par le feu, acheter le collier et acheter le vêtement blanc. Puisse vraiment l'Éternel nous toucher à travers son Saint-Esprit et que l'Église se réveille véritablement et soit un flambeau pour le monde. Je vais vous inviter, avant d'entamer notre dernier volet, de prendre la position pour la prière pour invoquer la présence de Dieu. Éternel, Dieu d'Israël, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Je te rends gloire, honneur, louange pour ce que tu es. Et je te dis merci pour le fait que tu prends soin de nous, que tu nous interpelles parce que tu veux que nous soyons sauvés. Tu veux que nous t'appartenions et que nous puissions vraiment élever l'étendard afin que les peuples puissent revenir à toi et que nous-mêmes nous soyons sauvés. Ne permets pas que nous puissions passer à côté de notre salut, mais que le Saint-Esprit fasse son œuvre en nous afin de nous toucher et de nous réveiller de cette léthargie pour que nous puissions prendre position pour toi. Que tu puisses toucher le cœur de tous ceux qui auront écouté ces messages, ces études, et que par là même nous soyons tous scellés par ton sceau et que nous fassions partie de tes élus. Gloire, louange, honneur à toi, dès maintenant et pour toujours. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Amen. Afin de nous remettre dans le bain concernant l'église de Laodicée, je relirai avec vous Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. Le texte nous dit « Et à l'ange de l'église de Laodicéens écrit l'Amen, le fidèle et vrai témoin, le commencement de la création de Dieu dit ces choses. Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. J'aurais aimé que tu sois froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai hors de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, et j'ai acquis mes biens, et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, et misérable, et pauvre, et aveugle, et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu puisses être riche, et des vêtements blancs, afin que tu puisses être vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et douin de tes yeux de collier, afin que tu puisses voir. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si un homme entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui et lui avec moi. À celui qui vaincra, je lui accorderai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu, et suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Fin de citation. Nous avons compris qu'à travers ce texte, l'Éternel nous recommande d'acheter l'or éprouvé par le feu, le vêtement blanc et le collier. Nous avons compris que notre position ne plaît pas à Dieu et que l'Éternel nous reprend par amour pour son nom et qu'il va nous châtier. Nous avons compris cela. Et nous avons aussi été interpellés par le fait que l'Éternel est à la porte et qu'il frappe. Et notre position, c'est de nous lever, de sortir de notre zone de confort afin de lui ouvrir la porte pour qu'il puisse entrer et souper avec nous. Et il nous a fait comprendre aussi que c'est celui qui vaincra qui sera assis sur son trône avec lui. Puissions nous vraiment être des vainqueurs et que nous puissions, afin que nous puissions nous asseoir avec lui sur son trône. Nous avons compris que l'Éternel, à l'issue du message qu'il a envoyé à Laodicée, il va opérer une séparation au sein de cette église. Il va séparer le bon grain de l'ivraie. Et c'est ce que nous allons véritablement approfondir à travers le dernier volet concernant le jugement de Laodicée.
Rappelez-vous que le message de Laodicée s'applique à l'Église adventiste du 7e jour. Il y a des questions qui ont été posées la dernière fois. Est-ce que nous avons compris l'importance de ce message? Est-ce que Dieu ne s'est pas trompé en nous choisissant? Nous sommes posé plein de questions et j'espère que toutes ces questions, nous les avons analysées. Nous les sommes posées pour nous-mêmes afin d'entrer en nous-mêmes et de revenir à une meilleure compréhension. Comme je vous ai dit, il y a un criblage qui se fera au sein de cette Église. Il y a une purification qui se fera. Le terme criblage, purification, moisson représente la même chose. C'est le même but de Dieu, c'est de nettoyer son Église, de purifier, d'enlever au sein de son Église ce qui ne convient pas. Et le premier texte que nous lirons se trouve dans Conseil à l'Église à la page 274, au chapitre 62, intitulé « Le temps de crible ». Le texte commence et nous dit « Les jours de purification de l'Église s'approchent à grands pas. Dieu veut un peuple pur et fidèle au cours du terrible criblage sur le point de se produire. Nous pourrons mieux mesurer la force d'Israël. Les signes montrent clairement que le temps où le Seigneur manifestera qu'il a un vent à la main est proche. Il purifiera à fond l'Église. » Le texte commence et nous dit que le jour de la purification de l'Église, chers amis, pas le jour de purification du monde, pas le jour de purification des églises, mais le jour de purification de l'Église. Et de quelle Église il s'agit? De l'Église de Laodicée, puisque c'est ce que nous avons entamé, nous avons montré depuis maintenant 2 épisodes. Nous avons montré que cette purification de l'Église, c'est bien entendu l'Église de Laodicée. Et ce jour de purification s'approche à grands pas. Et Dieu veut un peuple pur et fidèle. Et pour que ce peuple-là soit pur et fidèle, il faut qu'il y ait un criblage. Il faut qu'il y ait une séparation. Et à partir du moment où ce criblage se fera, à partir du moment où cette séparation se fera, le texte nous dit que nous pourrons mieux mesurer la force d'Israël. Et les signes montrent que, effectivement, l'Éternel va venir manifester son jugement au sein de l'Église. Il a son vent à la main, il a son outil de destruction à la main. Et il va purifier à fond l'Église. Chers amis, quand vous purifiez à fond quelque chose, ce n'est pas à demi. Ça veut dire que vous allez bouger, vous allez déplacer tout ce qu'il y a à déplacer pour purifier ce que vous avez à purifier. Et c'est ce que l'Éternel a promis de faire. Il va purifier à fond l'Église. Tous les coins et les recoins seront assainis. Alors à partir de cela, la question est posée dans Événements des derniers jours, numéro 628. Et vous pouvez trouver cela dans Conseil à l'Église à la page 274. La question est la suivante. Je demandais la signification du crible que j'avais vu. Et on me montra qu'il était provoqué par le témoignage fidèle, réclamé par le témoin fidèle aux Laodicéens. Vous comprenez bien, chers amis, que c'est bien aux Laodicéens que le message s'adresse. À cette église, pas aux autres églises, comme j'ai dit, pas au monde, mais aux Laodicéens, à la dernière église. Et le texte poursuit et nous dit « Il aura son effet sur le cœur de l'auditeur et le conduira à exalter la loi et annoncer droitement la vérité. » Vous comprenez? Le but pour lequel l'Éternel doit opérer un criblage, c'est pour amener le cœur de l'auditeur à exalter la loi, premièrement, et à annoncer droitement la vérité. Cela sous-entend que aujourd'hui la vérité n'est pas annoncée droitement. La vérité est cachée. La vérité n'est pas annoncée comme elle devrait être. Et le texte poursuit et nous dit « Certains ne supporteront pas ce témoignage fidèle. Ils se dresseront contre lui et cette révolte provoquera le crible parmi le peuple de Dieu. » Vous saisissez, chers amis, que tous n'accepteront pas le conseil du témoin fidèle. Et comme je vous ai dit, c'est pour cette raison qu'il y aura 2 groupes dans l'Église. Les groupes ne se formeront pas à la venue de Jésus, les groupes se formeront dans l'Église. Et c'est dans l'Église que la séparation se fera premièrement, que les brebis seront identifiées et que les boucs aussi seront identifiés. Vous comprenez bien pourquoi l'Éternel, quand il viendra chercher, les boucs seront déjà boucs et les brebis seront déjà brebis. D'accord? C'est pas quand il vient, il va se dire, ouais, on va choisir qui sont les brebis, qui sont les boucs, on va voir. Non, ce travail-là sera déjà opéré
au sein de l'église de Laodicée avant la venue de Jésus. Et ce que je vous disais, nous le lisons maintenant dans Événements des derniers jours au paragraphe 615. Le texte nous dit « Il y aura des divisions dans l'église. 2 groupes se formeront. Le bon grain et l'ivraie croissent ensemble pour la moisson. » Pourquoi croissent ensemble l'ivraie et le bon grain, chers amis? Pour la moisson. Et nous verrons tout à l'heure ce que représente la moisson. Vous avez bien compris que effectivement, il y a 2 groupes. C'est-à-dire l'Église dans son entier ne peut pas être sauvée. L'Église dans son état laodicéen ne pourra pas prétendre être sauvée. Pourquoi? Parce qu'il y aura une séparation qui va se faire pour la cause de la vérité. C'est-à-dire que ceux qui prendront position pour la vérité seront critiqués, seront jugés, seront mis de côté. Et cela produira un criblage. C'est ce que nous avons lu, chers amis. Et remarquez bien la raison pour laquelle l'Église est dans cette situation. Au paragraphe 638 du même livre, le texte nous dit que l'ennemi a porté ses efforts les plus grands contre la foi de notre peuple dans les témoignages. Qui est ce peuple, chers amis, encore une fois? Laodicée, l'Église adventiste du 7e jour. Qu'est-ce que l'ennemi a fait? L'ennemi a porté ses efforts les plus grands contre la foi de notre peuple, dans quoi? Dans les témoignages. Alors vous voyez pour quelle raison encore il est important de mettre en pratique les témoignages. Pourquoi l'Éternel a envoyé les témoignages? Vous voyez pourquoi il est important, chers amis, de tenir compte de ces recommandations? Pourquoi l'Éternel a suscité un prophète dans son Église? Vous comprenez? Et la raison pour laquelle l'Église est dans cette position aussi, c'est parce que nous ne cessons de rejeter les prophètes que l'Éternel envoie. Depuis des années, nous rejetons les messages que l'Éternel envoie. En 1888, nous avons rejeté. Nous avons rejeté encore après. Tous les messages que l'Éternel envoie afin d'exhorter l'Église, nous rejetons ces messages, chers amis, et qui fait que nous restons dans la condition de Laodicée. Si nous avions accepté tous ces messages que l'Éternel avait envoyés, l'Église ne serait pas dans cet état et l'Éternel n'aurait pas demandé à l'Église d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Vous comprenez bien que c'est par amour que l'Éternel suscite message après message, messager après messager. Et rappelez-vous, particulièrement de 1888, il y a une œuvre terrible qui a été faite au sein de la conférence générale. La conférence générale a rejeté en bloc. Cela nous montre bel et bien la condition de Laodicée qui dit qu'elle est riche, elle n'a besoin de rien. Tous les messages qui ont été envoyés par Dieu ont été rejetés, qui fait que aujourd'hui, Laodicée est plus près de l'Égypte. Laodicée est pratiquement dans l'Égypte aujourd'hui. Laodicée est dans la condition où l'Éternel est prêt à vomir cette église de sa bouche. Vous comprenez la condition pour laquelle l'Éternel use de patience? Vous comprenez pourquoi l'Éternel use de patience et pourquoi il opérera une séparation au sein de cette église? Parce que pendant des années, il a exhorté, pendant des années, il a envoyé des messages. Nous nous sommes prêts à rejeter message après message, exhortation après exhortation, jusqu'à rejeter l'esprit de prophétie et mettre en doute particulièrement l'esprit de prophétie. Vous voyez dans quelles conditions nous sommes aujourd'hui? Cela voudrait dire que si chacun de nous ne prenons pas conscience pour nous-mêmes, nous ne pourrons pas prétendre être sauvés. Si nous attendons que la vérité vienne aujourd'hui du haut de la chair, chers amis, nous nous mettons le doigt dans l'œil. Parce que la parole inspirée nous dit que l'œuvre se terminera par les laïcs. Cela sous-entend que l'Éternel va choisir de simples serviteurs pour terminer son œuvre. Et je vous invite, pour comprendre ce que je dis, à lire Témoignage pour l'Église, volume 2, le chapitre Le Sceau de Dieu. Relisez ce chapitre en entier chez vous pour comprendre ce que je viens de dire. Et comprenez bien que c'est le travail de l'ennemi de mettre le doute à l'égard des témoignages de Dieu. C'est son plan. Le texte suivant que nous lisons dans Témoignage, volume 3, au chapitre 48, nous dit ceci. L'église adventiste doit être pesée dans la balance du sanctuaire. Quelle église, chers amis? Pas l'église pentecôtiste, pas l'église évangélique charismatique, pas l'église anglicane, mais l'église adventiste, la dernière des 7 églises. La dernière des 7 églises. L'église adventiste doit être pesée dans la balance du sanctuaire. Elle sera jugée d'après les avantages dont elle a joui. Quels sont les avantages qu'elle a joui? Le don de prophétie. Le don de comprendre les prophéties, le don d'expliquer les prophéties, chers amis.
Ce sont des avantages que cette Église a eus, que les autres n'ont pas reçus. Et c'est à elle que Dieu a confié le dépôt de sa loi. Ce sont des avantages qu'elle a eus. Tous ces avantages-là qu'elle a eus. Mais elle n'a pas fait cas, elle ne fait pas cas. Elle sera pesée dans la balance par rapport à ces avantages-là qu'elle a reçus. Si son expérience spirituelle ne correspond pas au privilège que le Christ lui a assuré grâce à son sacrifice, si les bénédictions reçues ne l'ont pas qualifiée pour l'œuvre qui lui a été confiée, cette sentence sera prononcée sur elle. Trouvée trop légère, elle sera jugée d'après les lumières et les occasions qui lui ont été données. Ici, nous voyons, chers amis, que l'Éternel nous dit que l'Église sera jugée d'après la quantité de lumière qu'elle aura reçue. Et nous savons que cette Église a reçu pratiquement toute la lumière concernant les prophéties. Cela sous-entend qu'elle sera jugée d'après toute la connaissance qu'elle a eue et qu'elle n'a pas tenu compte. Vous comprenez bien la position de Dieu? Vous comprenez bien la position aussi de la Odyssée qui continue à s'entêter, à rejeter la parole de Dieu? Elle sera jugée d'après les lumières qu'elle a reçues, chers amis. Dans le volume 2, à la page 70 de Témoignages, il nous est dit « La crise approche à grands pas, et l'heure de la visitation ne tardera pas à sonner. Bien que Dieu soit lent à punir, il punira pourtant, et même promptement. Ceux qui marchent dans la lumière verront le signe de ce danger imminent, mais ils ne doivent pas vivre sans s'inquiéter de la ruine toute proche, et croire que le Seigneur protégera son peuple au temps de sa visitation. » Ici, nous voyons que l'Éternel va punir. Quoi qu'on puisse penser, on pense que l'Éternel est bon, l'Éternel ne fera jamais telle chose, etc. Si l'Éternel a su punir son peuple d'Israël dans les temps anciens, l'Éternel n'a pas changé, chers amis. L'Éternel sera prompt à punir dans les dernières heures de l'histoire. Et vous savez pourquoi il va punir? Parce qu'il veut une église purifiée, une église qui le représente. Et c'est à cette église qu'il a confié le dépôt de sa loi. Et le texte nous dit que ce sont ceux qui marchent dans la lumière qui verront le signe de ce danger imminent. Cela sous-entend que nous ne serons pas dans les ténèbres, comme nous dit Paul. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne, chers amis. Si nous continuons à étudier, nous mettons en pratique la prophétie, nous ne pouvons pas être dans les ténèbres. Et quand j'ai entendu ces paroles pour la première fois, nous serons dans les ténèbres, le jour du Seigneur va nous surprendre. J'ai cru à ça, j'ai cru qu'effectivement le Seigneur allait nous surprendre. Mais quand j'ai étudié pour moi-même, j'ai compris que la fin du texte, la suite du texte nous dit « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres », c'est-à-dire ceux qui mettent en pratique la parole, ceux qui étudient la parole, ne seront pas surpris, ne seront pas dans les ténèbres. Tout ça pour nous dire, chers amis, que pendant des années, nous avons entendu des choses. Nous avons cru à ces choses-là. Et ces choses nous ont jeté le trouble dans nos cœurs, ont mis le doute dans nos têtes pour dire « Mais si le Seigneur nous surprend, quel genre de Dieu est-ce » C'est pas possible. Comment le Seigneur peut nous surprendre? Mais le Seigneur dit qu'il ne surprend pas ceux qui lui appartiennent. Il ne surprend pas ceux qui mettent en pratique la parole. Cela sous-entend encore une fois que le peuple de Dieu, en étudiant la parole, sera au courant de tout ce qui doit se réaliser sur la terre concernant les signes des temps. Et comme je vous ai dit, il y a des signes qui se manifestent déjà. Il y a des signes des temps qui se manifestent déjà, chers amis. Et cela doit nous interpeller pour nous montrer que le Fils de l'homme est à la porte et que le jour de la visitation de l'Éternel dans son Église est proche pour purifier son Église. Tout cela doit nous montrer que nous ne devons pas vivre sans nous inquiéter de la ruine qui approche et croire que le Seigneur va protéger son peuple. C'est ça le problème avec la Odyssée. La Odyssée pense que comme elle a été choisie par Dieu, qu'elle sera sauvée entièrement. Non, chers amis, l'Éternel doit purifier cette Église. L'Éternel doit éliminer au sein de cette Église tous ceux qui sont superficiels, tous ceux qui se complaisent dans leur état laodicéen, qui sont dans un état de propre suffisance, dans un orgueil pharisaïque. L'Éternel va éliminer tous ces gens-là, tous les faux anges, tous ceux qui sont à même à critiquer le message que Dieu a envoyé. L'Éternel va les éliminer complètement. Dans l'événement des derniers jours, à la page 190, le texte nous dit ceci. Dans ces derniers jours, le peuple de Dieu sera exposé à tous les dangers qu'a connus l'ancien Israël. Vous avez compris, chers amis? Dans ces derniers jours, le peuple de Dieu sera exposé à tous les dangers qu'a connus l'ancien Israël. Ceux qui n'accepteront pas les avertissements de Dieu tomberont dans les mêmes pièges que l'ancien Israël.
et ne trouveront pas le repos du fait de leur incrédulité. Leur histoire constitue pour nous un signal de danger dressé sur notre route. Si nous ne comprenons pas que l'Éternel nous interpelle, cela fait des années que l'Éternel nous interpelle, la même chose qui est arrivée à Israël va nous arriver. La même chose qui est arrivée à Israël va nous arriver, chers amis. Malgré les exhortations de l'Éternel, nous nous entêtons, nous faisons comme Israël. Alors qu'Israël voyait la manifestation de l'Éternel à chaque fois, le lendemain, ils retombaient dans leur idolâtrie, ils retombaient dans leur indolence. Et ces exhortations-là sont là pour nous aujourd'hui, pour nous interpeller. L'histoire d'Israël constitue pour nous un signal de danger dressé sur notre route. Et au paragraphe 613 du même livre, le texte nous dit « C'est un avertissement solennel que j'adresse à l'Église. Il n'y a pas une personne sur 20 dont les noms sont inscrits sur les registres de l'Église qui soit prêt à conclure son histoire terrestre. » Je reprends ce passage, il est très puissant. Il n'y a pas une personne sur 20 dont les noms sont inscrits sur les registres de l'Église qui soit prête à conclure son histoire terrestre. Presque toutes se trouvent aussi complètement coupées de Dieu et sans espoir dans le monde que les pécheurs les plus communs. Vous avez compris ce passage, chers amis? Presque toutes ces personnes se trouvent aussi complètement coupées de Dieu. Cela voudrait dire encore une fois qu'il y a une majorité de perdus au sein de l'Église. Il y aura une majorité de perdus parce que beaucoup retournent résolument en Égypte. Beaucoup refusent les recommandations de l'Éternel. Beaucoup font ce qu'ils veulent. Mais notez bien que même si nos noms sont inscrits sur les registres d'Église, il n'y a pas une personne sur 20 qui sera sauvée au sein de l'Église de Laodicée. Vous notez bien qu'il s'agit de l'Église de Laodicée, chers amis. L'Éternel nous avertit, l'Éternel nous parle. Allons-nous continuer à faire la sourde oreille? Et Message choisi, volume 2, à la page 437, nous dit que l'Église semblera peut-être sur le point de tomber, mais elle ne tombera pas. Pourquoi elle ne tombera pas, chers amis? Elle sera sur le point de tomber, mais elle ne va pas tomber. Pourquoi? Elle subsistera après que les pécheurs de Sion auront été éliminés. La balle enfin séparée du précieux grain. Ce sera une dure épreuve, mais nécessaire. Seuls ceux qui auront vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage se trouveront parmi les fidèles exempts de toute souillure, dans la bouche desquels il ne s'est trouvé aucun mensonge. Il nous faut nous dépouiller de notre propre justice et nous vêtir de la justice du Christ. Chers amis, l'Église subsistera après la séparation de l'ivraie et du bon grain. L'Église sera glorieuse après la moisson qui se fera, après le criblage. Cela nous montre encore une fois qu'il y aura une séparation au sein de cette Église, chers amis. Ce sera une dure épreuve, mais nécessaire. Vous comprenez bien, chers amis, ce qui est en train d'être dit? Vous comprenez bien que bientôt, l'Éternel viendra juger son Église? Avez-vous pris conscience que bientôt, très bientôt, les pécheurs seront éliminés au sein de cette Église, chers amis? Posez-vous la question. Si l'Éternel doit venir, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je fais partie du bon grain ou de l'ivraie? Est-ce que je serai exterminé ou est-ce que je serai protégé? Vous avez chacun la réponse. C'est chacun de nous qui doit savoir pour lui-même s'il est prêt à être détruit ou s'il veut être protégé. Et remarquez bien la fin du texte. Suite à cette séparation, seuls ceux qui auront vaincu par le sang de l'agneau et dans la bouche desquels il ne s'est trouvé aucun mensonge. Qui sont ces gens dans Apocalypse 14, chers amis, dans la bouche desquels il n'y a pas de mensonge? Les 144 000. Vous comprenez bien que les 144 000 auront une mission. Et beaucoup aujourd'hui, jusqu'à présent, n'ont pas compris le sujet des 144 000. Beaucoup pensent que les 144 000, c'est un nombre symbolique. Jusqu'à présent, beaucoup le pensent. Mes chers amis, laissez-moi vous dire que ce n'est pas un nombre symbolique. L'Éternel va détruire un maximum de personnes dans l'Église. Et il restera à ce moment-là que les vaillants, que les 144 000 dans la bouche desquels il n'y a point eu de mensonge. C'est-à-dire ils ont proclamé la vérité dans toute sa pureté. C'est ça les 144 000. C'est ça les serviteurs de Dieu. Ils doivent proclamer la vérité, coûte que coûte, quoi qu'il advienne.
Même s'ils sont rejetés, même s'ils sont mis de côté, ils doivent proclamer la vérité dans toute sa pureté. Et c'est ces gens-là, s'ils sont en vie, qui feront partie des 144 000. Maintenant, s'ils descendent dans la tombe, ils doivent descendre scellés. C'est ce que nous devons comprendre, chers amis. Nous devons vivre une vie aujourd'hui qui nous permettra d'être sauvés ou pas. Nous devons vivre une vie où nous devons revêtir le sceau de Dieu aujourd'hui. Nous devons revêtir le sceau de Dieu pour que si demain matin, nous devons descendre dans la tombe avant que le scellement, avant que la séparation ne se fasse, que nous soyons sauvés. Nous ne devons pas descendre dans la tombe sans être scellés. Parce que le jour de la résurrection, si nous voyons la cité en face, cela voudrait dire que nous sommes perdus. Mais si nous sommes dans la cité, nous voyons le méchant à l'extérieur, cela voudrait dire que nous sommes sauvés. Plaise à Dieu que nous ne puissions pas nous réveiller et voir la cité en face, chers amis. Cela sera grave. C'est là que nous entendrons des pleurs et des grincements de dents. Chers amis, la situation est grave. Et par rapport à cela, qu'est-ce que Ésaïe le prophète nous dit? Moi aussi, je choisirai leur illusion et je ferai venir sur eux ce qu'ils craignent. Parce que lorsque j'ai appelé, personne n'a répondu. Lorsque j'ai parlé, ils n'ont pas entendu. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Et ils ont choisi ce en quoi je ne prends pas plaisir. Vous voyez pourquoi, chers amis, l'Éternel nous interpelle autant? Le prophète Ésaïe vient nous montrer encore que l'Éternel va choisir les illusions pour ces gens-là. C'est-à-dire, il va faire venir sur eux ce qu'ils craignent. Pourquoi? Parce que lorsque l'Éternel a appelé Laodicée a dit, je n'ai pas besoin de toi. Lorsque l'Éternel a exhorté Laodicée, en 288, Laodicée a rejeté le message. Aujourd'hui encore, l'Éternel interpelle Laodicée et Laodicée continue à rejeter le message. Jusqu'à quand? Je ne sais pas, chers amis. Allez-vous prendre position pour la vérité ou pas? Allez-vous continuer à croire qu'il n'y a pas de jugement des vivants? Allez-vous continuer à croire que l'Éternel est tellement bon qu'il va préserver cette Église dans son entier? Chers amis, il y a bel et bien un jugement des vivants qui va se faire. Et ce message a été envoyé depuis plusieurs années. Concernant le jugement des vivants, nous parlons souvent du jugement des morts. Mais il y a un jugement des vivants et c'est ce que nous devons prêcher aujourd'hui. C'est ça le message pour le temps actuel. Le jugement des vivants, parce que nous avons déjà compris le sanctuaire. Nous avons déjà compris que le jugement a commencé. Le jugement des morts a commencé. Mais il va se terminer par le jugement des vivants. Il va se terminer par la séparation de l'ivraie et du bon grain. Et c'est ça le message que nous devons prêcher aujourd'hui. C'est ce message que les anges de l'Église, que l'ange de l'Église de Laodicée doit proclamer aujourd'hui. Mais il ne le fait pas parce qu'il est imbu de lui-même. Il estime qu'il a tout acquis et qu'il n'a rien à proclamer, qu'il n'a rien à recevoir de Dieu. Chers amis, quel jour ce sera quand nous verrons les choses s'accomplir et que nous verrons que nous serons rejetés? Parce que n'oubliez pas que la même chose qui s'est passée à propos de Noé, ils sont restés 7 jours dans l'arche en attendant que la pluie tombe, que les eaux montent. Nous aurons un laps de temps où nous verrons que nous sommes perdus, il y aura un laps de temps qui va s'écouler, où nous pensons que effectivement ceux qui ont proclamé le message sont fous. Comme Noé, voyez, Noé, l'arche est fermée, il n'y a rien qui se produit. Le moment viendra de la même manière que Noé. Et quand les jours comptés seront passés, ou que l'Éternel passera dans son temple, pour exercer le jugement, c'est à ce moment-là que nous crierons, Noé, ouvre-nous. C'est à ce moment-là que nous dirons, nous voulons écouter le message, nous voulons accepter la vérité maintenant. Chers amis, il sera trop tard. C'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant d'accepter le message du jugement des vivants. Ce message n'est pas prêché comme il devrait. Ce message n'est pas prêché au sein de l'église de Laodicée alors que le jugement arrive à grands pas sur Laodicée, chers amis. Ce message du jugement va nous surprendre. Et c'est ce que nous avons lu dans Malachie. Ce message va surprendre Laodicée dans son état de tiédeur. Et comme au temps de Noé, comme je vous ai dit, nous allons penser que ces gens-là qui ont prêché la vérité sont fous. Regardez, rien ne s'est accompli, même au temps de Miller, on s'est moqué de Miller, rien ne s'est accompli. Mais laissez-moi vous dire que le jugement des vivants va s'accomplir au sein de l'Église. L'Éternel va séparer
L'Éternel va exercer un jugement au sein de cette église de Laodicée, parce que c'est à elle qu'il a confié toutes les vérités. Paul nous dit à travers 2 Thessaloniciens 2, versets 11 et 12, « Et pour cela, Dieu leur enverra une forte illusion pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice soient damnés. » Vous voyez encore, Ésaïe a dit que l'Éternel va envoyer une forte illusion. Paul dit la même chose. Vous voyez que les prophètes, les apôtres sont en accord entre eux. L'esprit de prophétie est en accord avec la Bible. Ils ne sont pas en confusion entre eux. L'Éternel nous avertit, chers amis, qu'il va envoyer une forte illusion, parce que si nous nous rebellons, rappelez-vous d'Azenphos, l'Éternel l'a averti de proclamer la vérité. Il s'est rebellé, il a en fait la sourde oreille, et il a entendu l'Esprit Saint lui dire qu'il est perdu. Plaise à Dieu que cela ne nous arrive pas. Plaise à Dieu que nous n'entendions pas le Saint-Esprit nous dire « Je vous ai parlé maintes et maintes fois et vous n'avez pas entendu ». Plaise à Dieu que le Saint-Esprit touche nos cœurs, que nous puissions ouvrir nos cœurs, qu'il puisse entrer et opérer un changement en nous, afin que nous ne soyons pas damnés. Rappelez-vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, que Dieu n'a pas changé, et nous lisons cela dans le témoignage, volume 3, à la page 302, chapitre 55. Dieu n'a pas changé à l'égard de ses fidèles serviteurs. Beaucoup s'écrient paix et sûreté, et c'est ce que nous entendons de plus en plus. Nous entendons du haut de la chair des blagues, des choses qui nous mettent à l'aise. Si aujourd'hui nous ne rions pas, nous ne plaisantons pas dans les sermons, nous ne sommes pas appréciés. Chers amis, est-ce que Dieu nous a mis en tant que bergers pour faire des blagues dans l'église? Est-ce que l'Éternel a choisi des bergers pour amuser la galerie? Est-ce que l'Éternel a choisi des bergers pour qu'ils soient superficiels? Est-ce que l'Éternel a choisi des bergers qui s'en fichent, entre guillemets, du bien-être du troupeau? Non, chers amis. L'Éternel veut des bergers fidèles. Comme lui-même, il est un berger fidèle. L'Éternel veut que ses bergers soient fidèles. Mais comme l'ange de l'église, le berger de Laodicée, ne prend pas conscience, chers amis, les brebis sont obligés de se tourner vers le vrai maître qui est Jésus-Christ. Les brebis seront obligés de se tourner vers la parole de Dieu, parce qu'ils ne recevront pas la vérité du haut de la chair. N'attendez pas que la vérité vienne du haut de la chair à partir d'aujourd'hui. Vous aurez des brides de vérité, mais le véritable message ne sera pas proclamé, parce que Laodicée fait la sourde oreille, chers amis. Et comme je vous ai dit, le message pour le temps actuel, c'est de montrer que l'Éternel viendra exécuter son jugement au sein de son Église. Encore une fois, avez-vous pris conscience de cela? Ou pensez-vous que l'Éternel est tellement bon qu'il va épargner son Église? Et le texte poursuit et nous dit, alors qu'une ruine soudaine va fondre sur eux. Écrit paix et sûreté, alors qu'une ruine soudaine va fondre sur eux. À moins de se repentir sincèrement, d'humilier son cœur par la confession et d'accepter la vérité telle qu'elle est en Jésus, on ne peut entrer au ciel. Vous comprenez, chers amis? À moins de se repentir sincèrement, d'humilier son cœur par la confession et d'accepter la vérité telle qu'elle est en Jésus, on ne peut entrer au ciel. Et écoutez la suite. Lorsque la purification fera son œuvre parmi nous, nous ne pourrons plus rester oisifs, orgueilleux de notre richesse et persuadés que nous n'avons besoin de rien. Vous comprenez? Vous avez compris le texte? Avez-vous compris ce texte, frères et sœurs, chers amis? Lorsque la purification fera son œuvre parmi nous, qu'est-ce qui va se faire? Nous ne pourrons plus rester oisifs. Cela sous-entend que nous serons remplis d'un saint zèle. Nous serons remplis de la puissance de la Pentecôte. Nous serons remplis de la puissance qui opère les miracles. Cela se fera lorsque la purification fera son œuvre. Pas avant, mais après la purification. Vous comprenez encore une fois de plus qu'il y a une purification qui doit se faire au sein de la Odyssée. Avez-vous pris conscience de cela? Pendant tant d'années, peut-être que c'est la première fois que vous entendez ce message. Peut-être que c'est la première fois que vous entendez dire qu'il y a une purification qui va se faire au sein de la Odyssée. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Ce n'est pas moi qui ai inventé, chers amis. Les paroles sont là depuis des années. Pendant des années, l'Éternel a averti son peuple à travers le témoignage, à travers ses prophètes, à travers la Bible, chers amis, à travers les apôtres. L'Éternel a averti qu'il y aura une séparation qui va se faire. Lui-même a averti dans Matthieu qu'il y aura l'ivraie et le bon grain. L'Éternel même a averti.
Continuons-nous à garder les oreilles bouchées? Continuons-nous à rester assis alors qu'il frappe à la porte et qu'il est prêt à souper avec nous? Dans le volume 2 des témoignages, à la page 71, il nous est dit « Au moment où le danger et la dépression auront atteint leur paroxysme dans l'Église, le petit nombre de fidèles qui se tient dans la lumière gémira et pleurera sur les abominations qui se commettent sur la terre. Mais ces supplications s'élèveront spécialement en faveur de l'Église, parce que ses membres agissent à la manière du monde. » Remarquez bien que la phrase nous dit « Les supplications de ce petit nombre de fidèles s'élèveront spécialement en faveur de l'Église, chers amis. » Pas des églises, encore une fois de plus. En faveur de l'Église. De quelle Église? De l'Église de Laodicée. Cela voudrait dire qu'il y a un petit noyau qui va soupirer et gémir à cause de tout ce qui se fait. Et ce petit noyau-là sera critiqué, sera mis à mal par les agents que Satan utilisera au sein de l'Église pour porter la confusion. Et remarquez bien à quel moment se fera? Au moment où le danger et la dépression auront atteint leur paroxysme dans l'Église. Cela voudrait dire, chers amis, qu'à un moment donné, nous n'allons plus rien comprendre. Les choses seront, l'abomination sera telle dans l'Église qu'on va vraiment, chers amis, je sais vraiment pas quoi dire là. C'est terrible ce qui va arriver. On n'imagine pas, nous n'imaginons pas ce qui va arriver. Le texte nous dit que le danger et la dépression auront atteint leur paroxysme dans l'Église. Ce sera grave, chers amis. Nous avons plus à craindre des ennemis de l'intérieur que ceux de l'extérieur. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y aura un danger tel que nous risquons de perdre notre vie pour la cause de la vérité au sein même de l'Église. Parce qu'il y aura deux groupes qui vont se former. Un groupe qui va combattre pour la vérité et un groupe qui va combattre pour l'erreur. Et Satan va utiliser ceux qui vont combattre pour l'erreur pour mettre à mal les agents de Dieu, pour mettre à mal les serviteurs de Dieu. C'est pour cette raison qu'il y aura un criblage. C'est pour cette raison que Laodicée sera jugée sévèrement, chers amis. Rappelez-vous que tout ce qui est semé dans le champ n'est pas du bon grain. Et le fait d'appartenir à l'Église ne prouve pas nécessairement qu'on soit chrétien. Je lis ceci dans la parabole de Jésus à la page 56. Tout ce qui est semé dans le champ n'est pas du bon grain, chers amis. Tous ceux qui appartiennent à l'Église aujourd'hui ne sont pas du bon grain. Et le fait d'être dans l'Église, que nos noms soient inscrits sur les registres de l'Église, ne prouve pas que nous soyons de bons chrétiens. Ce n'est pas moi qui le dis. Relisez le passage. Encore. Chers amis, ne pensez pas que je suis en train de dire que vous êtes perdus, que je sois sauvé. Je fais tout mon possible pour rester sauvé. Je veux que vous compreniez cela, que je plaide pour moi-même et je plaide pour chacun d'entre vous, pour que l'Éternel nous ouvre les yeux, pour que l'Éternel nous aide à revenir à lui, à prendre conscience que le temps est critique, que la situation est grave et que l'Éternel va frapper son Église, chers amis. Il va frapper la dernière Église. Il est important pour nous de comprendre que l'Éternel veut que nous soyons scellés maintenant de notre vivant. Il est important de comprendre que le sceau de Dieu doit être apposé sur nous. Et le sceau de Dieu, nous avons compris depuis plusieurs études que le sceau de Dieu, c'est un affermissement dans la vérité. C'est un affermissement dans la vérité, chers amis. Celui qui est affermi dans la vérité recevra le sceau de Dieu, mais celui qui n'est pas affermi ne recevra pas le sceau de Dieu. Et nous allons le lire dans Témoignages pour l'Église, volume 2, au chapitre 55. Et ce chapitre-là, je vous invite à le relire encore une fois de plus. Je vous l'ai déjà dit, relisez ce chapitre entièrement. Prenez le temps. Quand vous pensez l'avoir compris, relisez une deuxième fois, une troisième fois, et vous verrez vraiment que vos yeux vont s'ouvrir. Il y a des choses que vous n'avez pas compris, que vous allez comprendre. Je vous invite vraiment à faire ce sacrifice-là, de relire ce chapitre-là. Et le texte nous dit, à la page 72, « Le sceau de Dieu ne sera point apposé sur ceux qui ne s'affligent pas de leur misère spirituelle et qui ne gémissent pas sur les péchés des autres. Le Seigneur a donné des ordres à ses messagers, à ceux qui tiennent à la main un instrument de destruction. Passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié. Et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par quoi? Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient dans la maison. Ézéchiel chapitre 9, versets 5 à 6. Encore une fois, le texte nous montre que le sceau de Dieu ne sera pas apposé sur ceux qui ne prennent pas conscience de leur misère. Le sceau de Dieu ne sera pas apposé sur ceux qui ne gémissent pas sur le péché des autres.
Et qu'est-ce qui va se faire? L'Éternel va donner l'ordre à ses messagers, à ceux qui tiennent un instrument de destruction, à la main de détruire. Alors, par rapport à ce texte, beaucoup de personnes ont laissé entendre que ce sont des hommes qui vont venir dans l'église pour exercer un jugement. Laissez-moi vous dire, chers amis, ces gens de personnes-là qui font croire, qui tordent le sens de l'écriture, qui font croire que ce sont des hommes qui vont venir dans l'église pour exécuter un jugement, ce sont de faux prophètes. L'Éternel n'a jamais choisi d'hommes pour exécuter un jugement dans son église. Vous comprenez ce que je dis? L'Éternel n'a pas choisi d'homme pour exécuter le jugement des vivants au sein de son Église. Ce sont les anges que l'Éternel a choisis. Quand l'Éternel parle de messagers, et même quand il dit dans Ézéchiel que 6 hommes viendront, etc., 5 hommes, etc., ce sont des messagers de Dieu, ce sont les anges de Dieu, nous le lirons tout à l'heure. Ne laissez pas les gens vous faire croire que oui, il y a une certaine catégorie de personnes qui viendra dans l'église avec des coutelas, avec des haches, qui vont faire un massacre. Chers amis, qui vont faire un massacre. Chers amis, ce n'est pas biblique. L'Éternel n'a pas confié aux hommes cette œuvre-là. L'Éternel n'a pas confié aux hommes cette œuvre-là. Ne vous laissez pas embobiner par ce genre de prédicateurs qui vous font croire que c'est des hommes qui vont venir exécuter un jugement au sein de l'Église. Non. Ce sont les anges qui viendront faire cela. Et vous remarquez bien que lorsque ces anges-là viendront, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tuer vieillards, jeunes hommes, vierges, femmes, enfants. Et quand ils verront le sceau sur ceux qui sont sincères, ils les épargneront. Le texte nous dit, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Vous comprenez bien, chers amis, encore une fois, que le sanctuaire, l'église de Dieu sera la première à subir les effets de sa colère. Et qu'à travers cela, à travers ce massacre qui se fera conduit par l'Éternel lui-même, qu'il y aura des gens qui vont mourir physiquement, chers amis. Les gens vont mourir physiquement, il n'y aura pas de mort symbolique. Il n'y aura pas de mort symbolique, il n'y a jamais eu de massacre symbolique, chers amis. Il n'y a jamais eu de séparation, de tuerie symbolique dans la Bible. À chaque fois que l'Éternel a opéré une tuerie, c'était littéral. Quand les anges sont passés au temps d'Égypte, y a-t-il eu des morts symboliques ou y a-t-il eu des morts réelles? Vous comprenez bien, chers amis, que ce que l'Éternel a dit va s'accomplir. Avez-vous compris qu'il y aura des morts dans l'église? Avez-vous compris que c'est l'Éternel lui-même qui viendra exécuter son jugement dans l'église? Ou prenez-vous à la légère les paroles de l'Éternel? Moquez-vous de l'Éternel en pensant que l'Éternel ne sait pas ce qu'il dit? Vous moquez-vous de l'Éternel en pensant que l'Éternel ne sait pas ce qu'il fait? Pensez-vous que l'Éternel va sauver cette église dans son entier alors que cette église le rejette totalement? Pensez-vous que vous serez épargnés si vous continuez à vivre dans votre état laodicéen, chers amis? L'Éternel a dit qu'il va frapper cette église. Nous poursuivons toujours dans le même passage. Le commandement est donné. Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations qui s'y commettent. Quand on parle au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, chers amis, ne pensez pas que c'est Jérusalem, la capitale, dont on parle là en Palestine. Il s'agit de l'église au milieu de Jérusalem, au milieu de la ville, au milieu de l'église. La structure de l'église va prendre un coup. Le texte poursuit et nous dit, ceux qui gémissent et se lamentent ainsi avaient proclamé les paroles de vie. Ils avaient repris, menacé, et quelques-uns de ceux qui avaient déshonoré l'Éternel s'étaient repentis et avaient humilié leur cœur devant lui. Mais la gloire de Dieu s'était éloignée d'Israël. Et bien qu'un grand nombre de croyants avaient conservé les formes de la religion, la présence et la puissance de l'Éternel ne se faisaient plus sentir. Vous voyez, chers amis, que ceux qui gémissent et qui soupirent, ce sont ceux qui avertissent du danger. Avez-vous pris conscience que ceux qui sont en train d'avertir du danger, c'est eux qui seront épargnés s'ils continuent à faire le bien? S'ils continuent à proclamer la vérité et à vivre cette vérité, c'est eux qui seront épargnés. Ceux qui proclament la vérité, ce ne sont pas ceux qui cachent la vérité, chers amis, qui seront épargnés. Ce sont ceux qui gémissent. Avez-vous envie de soupirer, de gémir à cause des abominations? Ou avez-vous envie de laisser l'Église parce que l'Église ne plaît pas à Dieu? Quelle position devons-nous prendre, chers amis? Est-ce que nous laissons l'Église parce que nous disons que l'Église ne fait pas ce que Dieu veut? Est-ce que nous pensons que nous sommes déjà meilleurs? Chers amis, si nous pensons cela, nous sommes nous-mêmes un problème, comme j'ai dit la dernière fois. Si nous pensons que le fait que l'Église ne va pas bien, nous devons laisser l'Église,
nous sommes déjà en problème parce que nous faisons déjà notre propre jugement. Nous estimons que nous sommes meilleurs que les autres. L'Éternel nous a dit de laisser croître ensemble les vrais et le bon grain jusqu'à la moisson. Qui sommes-nous aujourd'hui pour dire que, ah non, comme l'Église ne va pas bien, comme l'Église ne fonctionne pas bien, nous sommes tous conscients que l'Église ne fonctionne pas bien. Mais pourquoi ne restons pas là pour exhorter, pour réveiller l'Église? L'Éternel nous dit que ce sont ceux qui gémissent et qui soupirent à cause des abominations. Si nous partons en estimant qu'il y a de l'abomination et que nous ne continuons pas à proclamer, alors beaucoup vont dire oui, mais il faut qu'on sorte pour proclamer, il faut qu'on soit... Chers amis, c'est bien qu'il y ait des groupes à droite à gauche, c'est bien qu'il y ait des ouvriers qui travaillent, mais l'ouvrier doit comprendre qu'il doit travailler au sein de la vigne de Dieu, qu'il ne doit pas tirer sur les ouvriers qui sont là en train de soupirer et gémir. Parce que beaucoup aujourd'hui prennent position et puis critiquent le travail de réforme et de réveil. Beaucoup aujourd'hui rejettent la vérité du jugement des vivants. Et c'est pour cette raison qu'Apocalypse 3, verset 16 nous dit « Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » C'est parce que nous nous complaisons, comme j'ai dit, de notre position que l'Éternel va nous vomir. C'est parce que nous voulons faire notre propre volonté que l'Éternel va nous vomir. Je ne suis pas en train de pointer quiconque du doigt, mais je veux que nous puissions comprendre que la parole, l'Éternel a envoyé les prophètes pour nous éclairer. Si nous rejetons les prophètes et nous mettons notre confiance en l'homme, si nous rejetons les prophètes et nous mettons notre confiance dans les pionniers, si les pionniers, comme j'ai toujours dit, si les pionniers sont en harmonie avec la Bible, je crois en ce que les pionniers disent. Mais s'ils ne vont pas en harmonie avec la Bible, je ne peux pas croire dans ce que les pionniers ont dit, chers amis. Et je vous invite à en faire de même. Les pionniers n'ont pas le dernier mot. C'est la parole inspirée qui doit avoir le dernier mot sur nous. C'est la Bible et les témoignages qui doivent avoir le dernier mot sur nous. Pas les pionniers. Parce qu'il y a des pionniers qui ont dévié. Il y a des pionniers qui ont dit ce qu'ils voulaient. Mais la Bible est toujours restée telle qu'elle. La parole inspirée est toujours restée telle qu'elle. Plaise à Dieu vraiment que nous puissions prendre en considération non pas la parole des hommes, mais la parole inspirée, la loi et le témoignage. Et c'est pour cette raison, encore une fois de plus, que l'Éternel nous dit à travers Pierre, 1 Pierre 4, verset 17, « Car le temps est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile ?» Vous vous rappelez du texte tout à l'heure, chers amis? « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem. » Je vous disais qu'il ne s'agit pas de Jérusalem physique, mais de Jérusalem qui est représenté par l'Église de Dieu aujourd'hui. Et Pierre vient nous confirmer cela. Pierre nous dit, le temps est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Cette Jérusalem-là qui prétend être la Jérusalem, qui prétend être le peuple de Dieu. C'est par cette Église que le jugement va commencer. Et le texte nous dit, et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile? Vous voyez encore une fois, chers amis, que le jugement va commencer par l'Église de Dieu. Avez-vous compris cela? Avez-vous compris que le jugement va commencer véritablement par l'Église de Dieu, chers amis? Ce sera la première à subir les effets de la colère de Dieu. Nous revenons dans Message choisi au chapitre 55 que je vous recommandais à lire. Le texte nous dit, ici nous remarquons que l'Église, si nous n'avons pas bien compris les textes précédents, le texte nous dit ici nous remarquons que l'Église, pas les églises encore une fois de plus, pas le monde, mais que l'Église, le sanctuaire du Seigneur, sera la première à éprouver les effets de la colère de Dieu. Les anciens, ceux à qui il a donné une grande lumière et qui ont pour devoir de veiller sur les intérêts spirituels de la communauté, ont trahi leur mission. Qui sont ceux qui ont trahi la mission, chers amis? Ceux qui doivent conduire le peuple, les anciens, les dirigeants. C'est eux qui ont failli à leur mission. Ils ont prétendu qu'on ne devrait point s'attendre à voir des miracles et des manifestations signalées de la puissance de Dieu comme au temps de la primitive Église. Les temps ont changé, disent-ils. Ces paroles les fortifient dans leur incrédulité et ils disent « Le Seigneur ne fera ni bien ni mal. Il est trop miséricordieux pour répondre ses jugements sur son peuple. » Vous comprenez ce que les anciens disent? Les dirigeants disent « Le Seigneur ne fera ni bien ni mal. Il est trop miséricordieux pour répondre quoi? Ses jugements sur son peuple. Paix et sûreté. » Tel est le cri que font entendre ceux qui n'élèveront jamais plus la voix comme une trompette pour déclarer au peuple de Dieu ses péchés et à Israël ses iniquités. Chers amis, l'Éternel va faire taire ces hommes-là. Lors de la purification, ces hommes-là ne vont plus claironner. Ils ne vont plus annoncer quoi que ce soit parce qu'ils sont en train d'annoncer un message de paix et sûreté aujourd'hui. Et l'Éternel dit à propos de ces anciens, l'Éternel va fort, hein, chers amis.
L'Éternel va fort dans ce qu'il dit. Écoutez bien ce que l'Éternel dit à propos des anciens. Il les considère comment? Ces chiens muets qui ne peuvent aboyer sont ceux sur lesquels fondera la juste vengeance d'un Dieu offensé. Vous voyez jusqu'où l'Éternel va, chers amis. L'Éternel va loin, l'Éternel va fort. L'Éternel considère les anciens, les dirigeants comme des chiens muets. Comme des chiens muets, c'est pas moi qui le dis. C'est chaud ce que l'Éternel, c'est grave ce que l'Éternel va fort avec nous. L'Éternel considère comme des chiens. Chers amis, qui d'entre vous avez des chiens chez vous et le chien n'aboie pas? À quoi ça sert d'avoir un chien chez vous et le chien n'aboie pas? Est-ce que pour faire joli, vous allez nourrir le chien pour rien du tout? Le chien n'aboie pas. Les voleurs entrent chez vous, saccagent chez vous, font ce qu'ils veulent, et le chien est en train de regarder les voleurs, il ne vous avertit pas alors que vous êtes en train de dormir. L'Éternel considère les anciens comme des chiens muets qui sont là, qui n'aboient pas, qui n'avertissent pas du danger. Chers amis, je ne veux pas être un chien muet. Je ne veux pas être un chien muet. C'est pour cette raison que aujourd'hui, le message vous est présenté, le message du jugement des vivants vous est présenté. Parce que je prends conscience que le message doit être proclamé avec puissance. Parce que les dirigeants ont failli à leur mission, chers amis. C'est pour cette raison que l'Éternel a permis que cette chaîne YouTube soit mise sur pied pour proclamer la vérité au temps convenable. Et la fin du texte nous dit: hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles et enfants périront tous ensemble. Encore une fois de plus, la parole du Seigneur nous montre que petits et grands périront tous ensemble. Et Ézéchiel 9, versets 1 et 2 nous dit: puis il cria d'une voix forte à mes oreilles: approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivés par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Voilà le texte qui fait que les gens pensent que ce sont des hommes qui vont accomplir la mission, chers amis. Rappelez-vous que les textes précédents que nous avons lus dans l'esprit de prophétie, il est fait mention de serviteurs, de messagers. Et ici, Ézéchiel, à travers la Bible, la traduction nous montre que ce sont des hommes. Mais comme je vous ai dit, chers amis, les hommes n'ont pas reçu cette mission-là. Les hommes n'ont pas reçu cette mission-là de séparer l'ivraie et le bon grain. Et nous allons comprendre encore un petit peu plus loin. Quand nous allons dans la parabole de Jésus, le texte nous dit: le Seigneur ne nous a pas enseigné clairement que ceux qui s'obstinent dans un péché manifeste doivent être retranchés de l'Église. Mais il ne nous a pas chargé de juger le caractère immobile des autres. Il connaît trop bien notre nature pour nous confier une pareille mission. Si nous tentons d'enlever de l'Église tous ceux que nous supposons ne pas être d'authentiques chrétiens, nous commettrions sûrement des erreurs. Vous comprenez encore une fois de plus, chers amis, que l'Éternel ne peut pas confier cette mission à des hommes? Avez-vous compris que l'Éternel ne peut pas confier cette mission à des hommes? Parce que les hommes vont commettre des erreurs. S'ils tentent de supprimer l'ivraie, d'enlever l'ivraie de l'Église, ils commettent des erreurs. Et tous ceux qui estiment aujourd'hui qu'ils sont du bon grain et qu'ils sortent de l'Église sont aussi un problème. Et je poursuis dans le même paragraphe. L'ivraie et le blé doivent pousser ensemble jusqu'au jour de la moisson. Or, la moisson, c'est la fin du temps de grâce. Chers amis, je veux faire un petit point sur cela. La moisson, c'est la fin du temps de grâce. Si l'Église de Dieu est la première à subir les effets de la colère de Dieu, il s'ensuit, le monde sera en deuxième position pour subir les effets de la colère de Dieu. Vous comprenez bien, chers amis, ce que je dis? Si l'Église est la première et que la moisson, c'est-à-dire la séparation de l'ivraie et du bon grain, c'est la fin du temps de grâce, cela nous montre que la grâce sera terminée au moment où la purification se fera. Il n'y aura plus de grâce pour l'Église. Et cela nous montre encore une fois de plus, comme je le disais dans les études précédentes, que les 144 000, lorsqu'ils seront formés, ils ne pourront pas faire partie de la grande foule parce que le jugement de la grande foule viendra par la suite. Avez-vous saisi cela, chers amis? Avez-vous compris que si nous ne sommes pas sauvés au sein de l'Église de Laodicée, nous ne pourrons pas faire partie de la grande foule? Avez-vous saisi cela? Avez-vous compris que, comme le fait que l'Église soit la première à subir les effets de la colère de Dieu, il n'y aura pas de chance pour quiconque? Il n'y aura pas un deuxième wagon qui va ramasser ceux qui restent? Ceux qui seront perdus seront bien perdus. Ceux qui resteront debout seront les serviteurs de Dieu qui se tiendront sur le mont Sion avec l'agneau. Ils ne pourront pas faire partie de la grande foule parce que la grande foule aura à entendre ce message que proclamera les 144 000. À ce moment-là, l'Église sera triomphante, l'Église sera belle. Mais pour qu'elle soit belle, il faut qu'il y ait une purification en son sein. Avez-vous pris conscience de cela, chers amis? Continuez-vous à vivre comme bon vous semble?
Ou prenez-vous conscience que l'Église de Dieu sera la première à subir les effets de sa colère? Et Matthieu 13 nous apporte la clé pour nous montrer que ce ne sont pas les hommes qui vont faire cette séparation, chers amis. Matthieu 13, 39 à 42 nous dit: l'ennemi qui a semé l'ivraie dans l'église, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Nous avons compris que cette fin du monde, c'est pour l'église premièrement, parce qu'elle est la première à subir les effets de la colère de Dieu. Et les moissonneurs, ce sont les anges, chers amis. Les moissonneurs, ce sont les anges, ce ne sont pas des hommes. Ce ne sont pas des hommes. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde, c'est-à-dire à la fin du temps de grâce. Pour l'Église, l'Église va subir sa fin de temps de grâce, va arriver à sa fin de temps de grâce, parce que l'Éternel l'a suffisamment appelé, l'Éternel l'a suffisamment exhorté. Tout cela pour nous montrer qu'il y aura un temps de grâce qui va prendre fin pour l'Église lors de la purification, mais que le monde aura encore un temps de grâce, pas l'Église. L'Église n'aura plus de temps de grâce à partir de la purification, mais que ce sera le monde qui aura cette grâce à ce moment-là, parce qu'ils devront entendre le message proclamé, ils devront voir l'Église dans sa pureté proclamer le message de pureté, pour qu'ils puissent prendre position, qu'ils puissent rejeter la marque de la bête. Et le verset 41 nous dit: le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Encore une fois, ce sont des anges, chers amis, qui vont faire cette séparation. Ce sont les anges de l'Éternel. À la page 75 de Témoignage, volume 2, on revient dedans encore, vous voyez? Le texte nous dit: c'est notre propre conduite qui déterminera si nous sommes aptes à recevoir le sceau du Dieu vivant ou si nous méritons d'être abattus par l'épée de la destruction. C'est nous, chers amis, qui décidons si nous voulons être sauvés ou pas. C'est nous qui décidons de prendre position pour la vérité ou la rejeter. Notre choix dépend de notre destinée. Notre choix dépend de notre destinée. Si nous rejetons sans cesse les paroles de la prophétie, nous serons trouvés trop légers. Beaucoup, je l'ai vu, se flattent d'être bons chrétiens, qui n'ont pas un seul rayon de lumière venant de Jésus. Ils ne savent pas ce que c'est que d'être renouvelés par la grâce de Dieu. Ils n'ont pas d'expérience vivante pour eux-mêmes dans les choses de Dieu. Et je vis que le Seigneur aiguisait son épée dans le ciel pour les abattre. Ceci est tiré de Témoignage volume 1 en anglais, pas en français, parce que la dernière fois ce que je vous ai lu a été supprimé en français. Je vis que le Seigneur aiguisait son épée dans le ciel pour les abattre. Cela montre que l'Éternel est en train de préparer son jugement dans le ciel, chers amis. L'Éternel est en train de préparer un jugement contre son Église, contre son peuple. Et notez bien que ceux qui prétendent observer le sabbat ne sont pas tous scellés. Ils sont nombreux les fidèles qui, même parmi ceux qui enseignent la vérité aux autres, ne recevront pas le sceau de Dieu. Et comme nous avons dit, le sceau, c'est un affermissement dans la vérité. Alors, si vous pensez que le fait d'observer le sabbat va vous sceller, chers amis, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Le sabbat est un sceau, mais pas le sceau qui sauve. Pas le sceau qui doit nous sceller. Le sceau qui doit nous sceller, c'est un affermissement dans la vérité. Alors, vous pouvez prétendre observer le sabbat comme vous voulez, aller au temple, avoir toutes les activités que vous voulez. Si vous ne vous conformez pas au témoin fidèle, si vous n'acceptez pas la parole du témoin fidèle, vous ne pourrez pas être scellés, chers amis. À moins d'une repentance complète, à moins que les hommes n'humilient leur cœur par la confession et ne reçoivent la vérité telle qu'elle est en Jésus, ils n'entreront jamais au ciel. Lorsque la purification aura lieu dans nos rangs, nous ne serons plus à l'aise, nous vantant d'être riches et augmenter de biens, n'ayant besoin de rien. Vous comprenez, chers amis, qu'à partir du moment où la purification se fera, nous ne serons plus à l'aise. Avez-vous compris cela? Ceci est tiré de Témoignage pour l'Église, volume 8, à la page 250. Lorsque la purification aura lieu dans nos rangs, chers amis, il y a une purification qui se fera dans nos rangs. Croyez-vous en cela, ou Jésus se serait-il trompé? L'Éternel s'est-il trompé à notre sujet quand il a misé sur nous? L'Éternel peut-il miser sur nous comme il a misé sur Job, chers amis? L'Éternel peut-il dire à Satan, voilà mes serviteurs, je sais qu'ils ne vont pas me trahir. Est-ce que l'Éternel peut dire ça de nous aujourd'hui, comme il a dit pour Job? Est-ce que l'Éternel peut défier Satan pour dire à Satan, Satan, je connais mes serviteurs, je sais qu'ils ne vont pas me trahir. Faites-vous partie de ceux que l'Éternel peut miser sur eux?
Faisons-nous partie de ces gens-là? Avons-nous l'assurance que l'Éternel peut miser sur nous? Chers amis, rentrons en nous-mêmes. Rentrons en nous-mêmes et posons-nous la question. Est-ce que nous sommes sûrs que l'Éternel, s'il dit à Satan, va les tester, est-ce que vous allez résister comme Job? Est-ce que nous allons résister comme Job si l'Éternel dit à Satan, va, je te donne la permission d'aller les tester? Est-ce que nous sommes dans la mesure de résister comme Job, chers amis? À la page 77 du volume 2 de témoignages, le texte nous dit « Aucun de nous ne recevra le sceau de Dieu tant que son caractère aura une tache ou une souillure. » Aucun de nous, chers amis, aucun de nous ne recevra le sceau de Dieu tant que son caractère aura une tache ou une souillure. C'est à nous qu'incombe le devoir de nous corriger de nos défauts de caractère et de nettoyer de toute souillure le temple de notre âme. Quand le texte nous dit c'est à nous qu'incombe, c'est-à-dire c'est à nous de prendre en considération les paroles de la prophétie. C'est à nous à accepter le conseil du témoin fidèle. Ce n'est pas un autre. C'est à nous qu'incombe ce devoir-là, chers amis. C'est nous-mêmes qui devons décider si nous sommes sauvés, si nous voulons être sauvés ou pas. C'est ce que ça veut dire, chers amis. Aucun de nous ne recevra le sceau tant que son caractère aura une tache ou une souillure. Aucun de nous ne recevra le sceau si nous rejetons le vêtement blanc. L'Éternel nous dit d'acheter le vêtement blanc. S'il nous dit de l'acheter, c'est que nous ne l'avons pas. Et le vêtement blanc représente le caractère pur et sans tache de l'agneau. La perfection du caractère. Dieu nous demande d'atteindre cette perfection du caractère. Avons-nous compris cela ou continuons-nous à dire que nous ne serons jamais parfaits? L'Éternel veut que nous ayons un caractère parfait, un caractère semblable à son caractère, que nous pensions comme lui, que nous voyions comme lui, que nous agissions comme lui. C'est ça la perfection du caractère que Dieu attend de nous, chers amis. Et pour apporter la réponse concernant ce massacre symbolique ou littéral, si ce massacre est symbolique, parce que beaucoup aujourd'hui pensent que le massacre c'est symbolique. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de massacre symbolique, chers amis. Et je lis dans Manuscrit inédit, volume 1, à la page 241, ce qui suit. Le texte nous dit « Étudiez le chapitre 9 d'Ézéchiel. Ces paroles s'accompliront littéralement. » Je reprends, chers amis. Pour ceux qui pensent que le massacre va se faire symboliquement ou que la séparation, comme vous voulez, vous prenez massacre, séparation, comme vous voulez, moisson, comme vous voulez, c'est la même chose. Le texte nous dit, étudiez le chapitre 9 d'Ézéchiel. Ces paroles s'accompliront littéralement. Ça veut dire qu'il y aura des morts dans l'église, chers amis. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole inspirée qui le dit. Et le texte continue et nous dit, mais le temps s'écoule et les gens sont endormis. Ils refusent d'humilier leur âme et de se convertir. Le Seigneur ne sera pas patient plus longtemps envers ceux à qui ont été révélées ces grandes et solennelles vérités, mais qui refusent de les appliquer à leur expérience individuelle. Le temps est court, chers amis. Le temps est court, le texte nous dit. Dieu appelle. Écouterez-vous sa voix? Chers amis, ça fait plus de 170 ans que l'Éternel appelle. Ça fait plus de 170 ans qu'il est à la porte, qu'il frappe, afin que nous puissions ouvrir. Est-ce que nous nous levons pour lui ouvrir ou est-ce que nous résistons? Le temps est court, chers amis. Dieu appelle. Écouterez-vous sa voix? Recevrez-vous son message concernant le jugement des vivants? Serez-vous convertis avant qu'il ne soit trop tard? Bientôt, très bientôt, chaque cas sera décidé pour l'éternité. Chers amis, bientôt, très bientôt, chaque cas sera décidé pour l'éternité. Et je lis dans un autre livre qui s'appelle « Dans les lieux célestes ». C'est un livre de méditation quotidienne du 6 décembre. Le texte nous dit « Les adventistes du 7e jour doivent sérieusement se préparer s'ils veulent arriver à demeurer fermes dans les jours de détresse, s'ils veulent rester fidèles à Dieu dans la confusion et la tentation des derniers jours. » Vous avez compris ça, chers amis? Les adventistes du 7e jour doivent sérieusement se préparer s'ils veulent arriver à demeurer fermes. Dans quoi? Dans les jours de détresse à venir. Ils doivent se préparer pour demeurer fermes dans les jours. Comme je vous le dis, chers amis, il y a un temps de détresse terrible qui arrive. Peut-être que nous n'imaginons pas cela. Peut-être que nous n'avons pas pris conscience. Mais ça sera terrible. Et si nous ne sommes pas prêts maintenant, si nous n'achetons pas l'or éprouvé par le feu, si nous ne tenons pas compte du conseil du témoin fidèle, lorsque les anges envoyés par l'Éternel passeront au sein de la Odyssée, il sera trop tard, chers amis.
Le texte poursuit et nous dit, s'ils veulent rester fidèles à Dieu dans la confusion et les tentations des derniers jours, ils doivent rechercher Dieu avec humilité de cœur en vue d'obtenir la sagesse nécessaire pour résister aux séductions de l'ennemi. Le texte poursuit et nous dit, les temps que nous vivons sont extrêmement périlleux pour les enfants de Dieu, dû au pouvoir croissant des tentations de Satan. Nous vivons un moment périlleux, chers amis. Dû à quoi? Dû au pouvoir croissant des tentations de Satan. Aussi avons-nous sans cesse besoin d'apprendre du grand maître comment avancer pas à pas en sûreté dans la justice. Des scènes merveilleuses se déroulent à nos yeux et un témoignage vivant doit se dégager de la vie du peuple de Dieu afin que le monde puisse voir qu'en dépit du mal qui règne partout, il y a un peuple qui a mis sa propre volonté de côté pour faire celle de Dieu. Chers amis, cette phrase est importante. Le texte nous dit, des scènes merveilleuses se déroulent à nos yeux et un témoignage vivant doit se dégager de la vie du quoi? Du peuple de Dieu. Pourquoi faire, chers amis? Afin que le monde puisse voir qu'en dépit du mal qui règne partout, il y a un peuple qui a mis sa propre volonté de côté pour faire celle de Dieu. Est-ce que nous sommes vraiment ce peuple-là, chers amis? Est-ce que l'Éternel s'est trompé à notre sujet? Et le texte poursuit et nous dit, un peuple dans le cœur et la vie duquel est écrite la loi de Dieu. De très fortes tentations et des épreuves sévères nous attendent. Avons-nous pris conscience de cela encore une fois de plus? De très fortes tentations et des épreuves sévères nous attendent. Si nous ne sommes pas prêts maintenant, chers amis, ce n'est pas quand le moment de la tentation arrivera que nous allons résister. Si nous ne voulons pas étudier aujourd'hui, ce n'est pas quand les épreuves arriveront que nous serons forts. Nous serons fauchés, nous serons ballottés, nous serons détruits. Le peuple de Dieu, observateur de ses commandements, doit se préparer pour ces temps de tribulation en obtenant une expérience profonde dans les choses de Dieu et une connaissance pratique de la justice du Christ. Je vous recommande de relire ce paragraphe attentivement. Si vous avez ce livre, dans les lieux célestes, relisez le 6 décembre, relisez le chapitre. Et Témoignage volume 2, page 78-79 nous dit « C'est maintenant que nous et nos enfants devons nous séparer du monde. » C'est quand, chers amis? C'est maintenant que nous et nos enfants, nous devons nous séparer du monde et nous garder sans tâche. C'est maintenant que nous devons purifier nos caractères et les blanchir dans le sang de l'agneau, vaincre l'orgueil, la colère, l'indolence spirituelle. C'est maintenant que nous devons nous réveiller et faire résolument des efforts pour arriver à l'égalité du caractère. Et le texte nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Chers amis, dans nos foyers, il y a beaucoup de divisions. Et remarquez que de plus en plus, le diable frappe les foyers. De plus en plus, le diable met la division entre mari et femme. De plus en plus, le diable met la division entre enfants et parents. Pourquoi? Pour détruire ce que Dieu a institué, le foyer, la famille. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de mouvances qui prennent de l'essor. Et on vous met en garde si vous pointez du doigt ces mouvements-là. Aujourd'hui, les enfants veulent changer de sexe. L'homosexualité prend de l'essor. Tout cela, ce sont des signes des temps, chers amis, qui nous montrent que Jésus est à la porte et qu'il va frapper. Le texte nous dit, c'est maintenant que nous et nos enfants devons nous séparer du monde et nous garder sans tâche. Avons-nous pris conscience que la famille est un point important pour Dieu? Avons-nous pris conscience que le foyer chrétien doit être protégé des assauts de l'ennemi? Avons-nous pris conscience que nous devons rétablir nos foyers, rétablir nos familles? Ou continuons-nous à garder rigueur si parce que quelque chose s'est passé? Continuons-nous à rejeter nos familles parce que nous avons eu un souci avec eux? Ou pensons-nous rétablir les choses afin que lorsque l'Éternel passera dans nos rangs, qu'il puisse sauver nos familles, chers amis? Et c'est ce que l'ennemi veut faire. L'ennemi veut détruire les foyers. Et il s'attelle à cela jour après jour. Il cherche toutes sortes de choses pour détruire les foyers. Et nous avons tellement d'orgueil que nous ne voulons pas faire le premier pas. Ah, comme c'est pas moi qui lui ai fait ça, j'attends qu'elle vienne. Et si la personne meurt, chers amis, ou si nous venons à mourir, nous pensons que le temps nous appartient? Le plus souvent, nous agissons comme ça. Ah, c'est pas moi qui lui ai fait ça. Je reste là, j'attends. Chers amis, l'Éternel dit dans sa parole, si ton frère a quelque chose contre toi, va, laisse là ton offrande. Va voir ton frère. Sommes-nous prêts à faire la démarche?
Le texte suivant nous dit, c'est maintenant le temps de se préparer. Jamais le sceau de Dieu ne sera placé sur un front impur. Jamais il ne sera placé sur le front de l'ambitieux, de celui qui aime le monde. Il ne sera jamais placé sur le front des hommes et des femmes dont les lèvres sont fausses et le cœur trompeur. Tous ceux qui le recevront devront être sans tache devant Dieu, des candidats pour le ciel. Jamais, chers amis, le sceau de Dieu ne sera placé sur un front impur. Si nous continuons à rejeter la parole de Dieu, si nous continuons à dire que nous ne voulons pas étudier, j'ai entendu beaucoup de personnes dire ça encore une fois. Beaucoup de personnes disent, j'aime pas étudier. J'aime pas ceci. J'aime pas cela. Chers amis, jamais le sceau de Dieu ne sera placé sur le front impur. Il ne sera pas placé sur le front de l'ambitieux, de celui qui aime le monde. Si nous continuons à aimer le monde, nous ne pouvons pas prétendre avoir le sceau. Si nous sommes pas occupés quand nous sommes à voile et à moteur, l'Éternel ne pourra pas mettre le sceau sur nous. Et parabole de Jésus nous dit, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Le Christ désire intensément voir son image réfléchie dans son Église. Lorsque son caractère sera parfaitement reproduit dans ses disciples, il reviendra pour les proclamer, pour les réclamer comme sa propriété. Dès que le fruit est mûr, la moisson, chers amis, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas le fruit se gâter. Si l'Éternel juge bon que les fruits sont mûrs, et il va juger bon à un moment donné que les fruits auront atteint leur maturité, il viendra passer la faucille, il viendra séparer, il viendra prendre le bon grain. C'est ça le jugement dans l'Église, chers amis. Comprenez bien qu'il y a un jugement qui doit se faire dans l'Église, premièrement. Ne pensez pas que le jugement va se faire dans le monde, ou ne pensez pas que le jugement va se faire au retour de Jésus. Toutes ces choses devront trouver leur accomplissement avant le retour de Jésus. J'insiste dessus, chers amis. Toutes ces choses, le jugement de l'Église et le jugement du monde, devra trouver son accomplissement avant le retour de Jésus. Et les deux derniers textes que je lirai sont les suivants, parabole de Jésus, page 54. Parmi ceux qui se croient chrétiens, beaucoup se trouveront parmi les réprouvés au dernier jour, tandis que beaucoup d'autres que leurs voisins jugeaient indignes auront accès aux portes du ciel. L'homme juge d'après l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Comme j'ai dit, chers amis, je ne veux pas garder de place pour les autres. Je veux assurer ma place. Je souhaite que chacun de vous puisse assurer sa place aussi. D'après ce que le texte vient de nous dire là, il y a beaucoup qui sont en train de garder des places pour les autres. Beaucoup se trouveront parmi les réprouvés au dernier jour, tandis que beaucoup d'autres que leurs voisins jugeaient indignes auront accès aux portes du ciel. Je souhaite que ces paroles puissent nous interpeller, afin que nous puissions sortir de cette léthargie, que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi l'or éprouvé par le feu, Seigneur, accorde-moi le collier, Seigneur, accorde-moi le vêtement blanc. J'en ai besoin, il me manque cela, même si Laodicée dit cela, mais je fais partie de Laodicée, mais je veux avoir ces choses, Seigneur. Donne-moi, je réclame de toi ces choses. Intercédons auprès du trône de Dieu, supplions l'Éternel qui nous accorde l'or éprouvé par le feu, supplions l'Éternel qui nous accorde le vêtement blanc, le caractère pur et sans tache, supplions l'Éternel qui nous accorde le collier afin que nous puissions voir. Ne gardons pas la bouche fermée en pensant que l'Éternel va faire pour nous. Si nous ne supplions pas, si nous n'invoquons pas l'Éternel, l'Éternel ne pourra rien faire pour nous. L'Éternel nous dit de sortir de notre tiédeur, c'est-à-dire sortir de notre état de complaisance. Faire la démarche d'aller vers lui, d'être chaud ou froid, de faire la démarche. C'est ce que l'Éternel veut nous dire. Ne restez pas sur votre position, parce que je ne vais rien faire pour vous. Si vous pensez que vous êtes déjà sauvé, je n'ai rien à faire avec vous. Cherchez à venir à intercéder auprès de mon trône de grâce. Cherchez à me supplier afin que j'agisse pour vous. La Bible nous dit que ce sont les violents qui sont parleront du royaume. Puissions-nous être des violents, chers amis. Et le dernier texte se trouve dans Conseil à l'Église, à la page 158. Et vous pouvez le trouver dans Témoignage volume 3, page 121. Le texte nous dit, pour terminer, chers amis, faites tous vos efforts pour acheter le passé. Je répète, faites tous vos efforts pour acheter le passé. Ne restez plus longtemps dans l'état de l'église de Laodicée, chers amis. Je répète encore, ne restez plus longtemps dans l'état de l'église de Laodicée. Au nom du Seigneur, je vous supplie, chaque famille de montrer son vrai drapeau. Réformez l'église au sein de votre foyer.
réformer l'Église au sein de votre foyer, chers amis. Que l'Éternel nous touche à travers sa parole, que son Saint-Esprit fasse son œuvre en nous, que nous puissions nous lever et aller ouvrir la porte pour l'Éternel afin qu'il puisse entrer chez nous et qu'il puisse souper avec nous. Que son nom soit sur nous levé, que nous puissions continuer à proclamer la vérité avec puissance. Priez pour nous, nous prions pour chacun de vous, chers amis, et que l'Éternel continue à nous bénir et que sa grâce repose sur nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Dieu, nous t'invitons, revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence, pour qu'au travers de nous tu puisses agir avec puissance, pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, purifie nos cœurs, ô Seigneur, oui Seigneur, aide-nous à toujours plus te ressembler. Viens, viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Remplis-nous de ta sainte présence, qu'au travers de nous tu puisses agir avec puissance, pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ton réveil, ô Saint-Esprit. Notre pays, nous voulons voir des milliers d'hommes chanter ensemble, Jésus est Seigneur. Viens, viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons, revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence, puis qu'au travers de nous tu puisses agir avec puissance, pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Chantez, viens, 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 Esprit de Dieu, nous t'invitons, revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence, pour qu'au travers de nous tu puisses agir avec puissance, pour confirmer les paroles que nous